Bienvenue dans cette nouvelle émission Parlons Art. Alors aujourd'hui c'est une émission spéciale puisqu'on est dans l'atelier de l'artiste Félix Vincent. Bonjour Félix. Bonjour Charlotte. Merci de nous recevoir. Alors on est exactement au hameau de Villemajou à Boutenac, Oui. Au milieu des Corbières. Voilà. C'est là que vous avez établi votre maison et votre atelier depuis Depuis années maintenant. 25 ans. Depuis 25 ans. Ouais. Alors Félix, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes né à Méribel, près de Lyon. Voilà, c'était un petit village dans le département de l'Ain, entre Lyon et la Suisse. Alors vous avez suivi des études d'art, vous avez obtenu de nombreux diplômes, vous avez fait l'école des beaux-arts de Lyon, de Toulouse, mais aussi l'école nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. À Paris, oui. C'était en sculpture. Mais par rapport à la sculpture, j'ai toujours fait du dessin et de la peinture. Et donc après ces études, en 72, vous quittez la France et vous Ouais. partez vous installer au Canada. Je suis parti pour étudier l'audiovisuel, faire des reportages, des documentaires. Et arrivé au Canada, alors des études d'art, vous avez toujours dessiné. Oui, ouais. C'était mon moyen de vivre, de subsistance partout en voyageant. Mais en voyageant, je faisais des dessins. Je les échangeais contre un petit repas en Amérique latine, en Amérique centrale, Amérique du Sud, un peu partout. C'était sympa. J'étais jeune à l'époque. Hein. Et donc arrivé au Canada, vous avez continué le dessin. Oui. Mais donc vous avez eu une très belle carrière au Canada, vous êtes fait connaître et c'était pour une période un style dit d'art naïf. C'était un style qu'on appelait naïf. Voilà, art naïf à l'époque. Mais moi ma question c'était, est-ce que vous volontairement vous avez voulu dessiner comme les peintres d'art naïf, ou c'est venu comme ça, ou vous aviez toujours dessiné de ce style-là? Parce que bon, l'idée c'est du figuratif, mais on veut volontairement s'éloigner du réalisme, des perspectives, proposer une autre configuration des paysages et des gens qui nous entourent, des personnages. Exactement. Au départ, c'était une intention de rupture avec l'académisme. J'ai voulu oublier tout ce que j'avais appris à faire le dessin, la perspective, parce que j'ai dessiné énormément, beaucoup pendant des années. Où l'école des beaux-arts, on dessinait tous les jours, tous les soirs, des modèles vivants, de tout. Et à un moment donné, je ne sais pas vraiment pourquoi, j'ai voulu repartir à zéro, comme si je n'avais jamais rien étudié de ma vie, et commencer à dessiner comme un enfant, peut-être avec des petits bonhommes, et des choses que je voyais, des scènes que je voyais. Je dessinais de tout dans les rues, des scènes de marché, des marchés aux bestiaux, des transports, des autobus, des trains, des gens, des rues, des vieilles maisons, des magasins. Et comme faire un peu un genre de reportage, mais au lieu que ce soit en photo, c'était des petits dessins coloriés. Et puis ça m'amusait, j'ai bien aimé ça. Des œuvres très joyeuses, parce qu'en effet, Très on a eu joyeux, la oui. chance d'en Ouais. découvrir, il en reste bien une trentaine de cette période chez vous, dans votre atelier, oui, ici en oui, France. mais sinon dans le monde, il y en a peut-être des milliers. Hein. Il y en a. Donc voilà, vous avez vraiment eu une belle carrière Oui. dès les débuts, j'ai envie de C'est une votre belle carrière époque. d'artiste. Ouais, c'est la belle époque, les années 70-80, c'était une belle époque. Parce que bon, la liste est longue, hein, on ne peut pas tout faire, mais on peut pas tout présenter, mais vous avez réalisé donc de nombreuses expositions, que ce soit au Québec, hein, mais aussi en France, à l'étranger. En Amérique du Sud, voilà, en Amérique du Équateur. Sud, Équateur. Ouais. Euh, En Allemagne, en Italie. Mais surtout, donc vous avez connu de grandes notoriétés, puisque vos œuvres ont rejoint des collections privées et des collections muséales aussi, comme le musée de Vic à Paris, Oui. la Halle Saint-Pierre, le musée d'art contemporain de Montréal. Enfin, Oui. vos œuvres ont intégré de nombreux musées. Oui, c'est vrai. Et vous avez aussi réalisé de nombreuses illustrations Oui. pour des revues. Oui. Ça a été aussi une Pour partie... des livres, des revues, des magazines pour la jeunesse, et surtout des livres pour enfants, des contes, ça j'en ai fait énormément. Oui. Et ça, c'était... est-ce que c'est vous qui avez créé dès le départ l'histoire et les personnages, Non, ou il y en a- c'est l'inverse? Non, il y en a un seul que j'avais écrit le texte, j'avais fait des images, une vingtaine de peintures, et d'après ces peintures, j'ai trouvé un texte que j'ai mis. Puis voilà. Les autres, non, c'était des auteurs, des écrivains, des poètes qui m'ont demandé d'illustrer leurs poèmes et leurs textes. Des écrivains québécois, la plupart. D'accord. Il y a eu énormément d'illustrations qui ont été réalisées. Oui. Ouais. Des prix aussi.
Vous avez remporté de nombreux prix aussi. Oui, bah pour le bouquin que j'avais illustré et écrit, j'avais eu un prix à la foire internationale du livre de Bologne. Et là, c'était bien. Je suis allé là-bas recevoir le prix, c'était sympa. Et oui, la foire du livre en Allemagne aussi. Et donc, quelques années plus tard, en 2000, vous quittez le Canada et vous revenez en France. Voilà. Ouais. Et donc, vous délaissez aussi totalement la période, on va dire, le style d'art naïf, Oui. Ouais. pour retrouver un style figuratif plus proche de la réalité, on peut le dire ainsi, plus proche des paysages qui nous entourent. Oui, et très inspiré par la région, par les villages, par les vignes, par les amandiers, les champs de fleurs et la vie viticole. Alors comment être arrivé ici? Alors c'est magnifique, hein, on est au milieu des Corbières. Ah, ici c'est par pur hasard. Hein. C'est le pur hasard. Comment vous êtes arrivé dans nos Corbières à Boutenac? Les Corbières parce que j'avais déjà de la famille dans le coin, là, à Montserrat. Et bon, c'est grâce à cette famille-là que je suis venu ici aussi. Mais je venais toutes les années, depuis très très longtemps en vacances, je venais ici depuis toujours presque. D'accord. Et là, j'ai trouvé ce lieu par hasard. Je peignais ici parce que je trouvais l'endroit magnifique. Je peignais le paysage qui est en face avec des vignes. Il y a des cabanons, là, une bergerie. Et puis voilà, je suis tombé sur des gens qui sortaient de la maison et qui allaient vendre cette maison à Lézignan dans une agence. Et je leur ai dit non, je l'achète de suite sans la visiter. C'est vrai, ça l'a visité? Ouais. Bon, après, c'était un peu délabré, beaucoup même. Mais ça fait rien. L'endroit est magnifique. C'est magnifique. Là, vous avez vraiment un lieu lumineux pour travailler. C'est un bel atelier, Et spacieux, oui. La lumière. Vue sur les Corbières. Voilà. Et donc, c'est ces Corbières qui vous inspirent tant, parce que depuis une vingtaine d'années, plus de 20 ans, 25 ans, vous vous attachez à peindre le paysage. Même de lorsque je Corbières. venais ici, il y a longtemps, il y a, je sais pas, 50 ans, déjà, à l'époque, je peignais des paysages d'ici, en style soit naïf ou soit plus réaliste. D'accord. Et pourquoi alors, est-ce qu'on peut rapidement... pourquoi avoir délaissé la période d'art naïf? Pourquoi ce retour à un figuratif et des œuvres plus... Ça s'est fait, je pense, suite à une déception amoureuse. Voilà. Je pense que c'est ça qui a Une déclenché. partie de vie, vous... Je pense, oui, c'était un changement de vie. Puis j'avais envie de faire ça. Et voilà, de changer de en fait, style. de peindre comme je peignais avant, comme je peignais 20 ans avant. Et à la peinture, souvent la peinture au couteau, et je faisais ça quand j'avais 15 ans, donc il y a longtemps. Et la période naïve, c'était une parenthèse, une espèce d'expérience, découverte du détail, de la vie des gens, des artisans, des marchés, des vignerons, tout ça. Et donc là, depuis une vingtaine d'années, donc au cœur des Corbières, vous vous attachez essentiellement parce qu'il y a des paysages de scènes de vie, il y a des toiles aussi suite à vos nombreux voyages, parce que vous voyagez beaucoup. Oui. C'est ce qui vous inspire aussi au quotidien? Oui, ça parce que lorsque je voyage, j'emmène toujours au moins un carnet d'aquarelle qui ne prend pas de place, ça tient dans la poche. Et c'est une façon de faire des reportages, au lieu de faire des photos, c'est des petits dessins d'aquarelle. Et c'est une des manières de connaissance, d'apprentissage de tout ce qui nous environne, la géologie, l'architecture, les gens, la vie, l'histoire, le fait de rester, parce qu'une photo c'est vite fait, c'est une fraction de seconde, mais le fait de rester 1 heure, 2 heures devant un paysage, ou devant une scène, et oui, on est obligé de savoir comment c'est bâti, et en fait on apprend beaucoup de choses comme ça. La géologie, des paysages, toutes sortes, des paysages volcaniques ou maritimes, avec des rochers, avec toutes sortes de couleurs, de matières minérales différentes. Et donc les paysages des Corbières, vous les peignez toutes les saisons. Oui. Le printemps, l'été, l'automne, toutes les couleurs de l'année vous inspirent. Ouais. Surtout l'automne, parce qu'il y a des couleurs incroyables dans les vignes. L'automne et le mois de février, parce qu'il y a les amandiers en fleurs. Et l'été, puis après le mois d'avril, il y a tous les champs de coquelicots rouges avec des fleurs jaunes et violettes parsemées. Et après l'été, c'est moins intéressant, je trouve. Oui, on a un climat plus aride ici. C'est un peu aride, et puis bon, il fait trop chaud, il y a du soleil, c'est quand même difficile de peindre dehors. Et il y a moins de couleurs.
Mais les plus belles saisons, c'est ça, c'est l'automne et l'hiver. Et donc vous êtes le témoin de nos paysages vraiment des Corbières. Et oui. d'ailleurs, c'est cette singularité. Alors vous êtes quand même assez réputé sur le territoire, dans la région Occitanie, pour peindre justement ces paysages des Corbières, pour cette lumière qu'on retrouve dans vos toiles, le mouvement aussi. Peut-être le fait de peindre, non, parce que c'est pas que des peintures au couteau, mais il y a vraiment un mouvement qui se dégage de vos œuvres. Oui. Et donc vous êtes le peintre des Corbières, et c'est justement ce qui vous a fait connaître auprès de Monsieur Bertrand, oui. qui a les domaines, notamment le domaine hospitalier, et qui a d'ailleurs le château Villemajou, qui est mon voisin. Voilà. Et j'ai cette immense chance que Gérard Bertrand soit mon voisin immédiat. Et qu'il ait découvert donc votre travail, et il a immédiatement eu un coup de cœur sur vos œuvres, sur votre vision des Corbières. Parce que c'est une personne qui aime le vent, qui m'a dit qu'il aimait le vent. Et c'est étonnant parce que la plupart des gens qui viennent ici ils détestent le vent. Et il m'a dit une chose, pensez juste que dans mes tableaux, j'arrive à exprimer le vent. Et ça, c'est par le mouvement dont vous parliez tout à l'heure. Le mouvement dans les arbres, les choses ne sont pas trop figées non plus, parce qu'ici, ça bouge tout le temps. Si vous regardez les arbres... Oui. C'est rare quand les arbres soient droits, même ils poussent de travers. Oui, ils poussent dans le sens du vent, là, vraiment. Ouais. Donc des œuvres de la période dite d'art naïf, des peintures sur les paysages, mais il y a aussi des toiles de la période d'art abstrait. Oui. Sur l'année 2012, vous avez exploré quand même aussi notre champ de la peinture. Ça, c'est une expérience de l'abstrait, c'est-à-dire l'abstraction qui ne représente rien de figuratif. Mais dans l'abstraction, il y a la composition, il y a les harmonies de couleurs, et essayer d'exprimer quand même une intention, quelque chose, un sentiment. Ça peut être quelque chose de pacifique, de violent, de lumineux, de joyeux, de triste. Ce qu'il doit y avoir dans n'importe quel tableau, même figuratif, on doit pouvoir le regarder comme une œuvre abstraite. Parce que le fait que ça représente quelque chose, c'est anecdotique. Moi, j'aime bien le faire, mais c'est pas obligé. Un tableau, c'est un peu abstrait en même temps. C'est la matière. Le dessin, c'est abstrait, ça n'existe pas dans la nature, le trait. Oui. Il y a des traits nulle part. Mais ça m'a beaucoup intéressé pendant, pas longtemps, peut-être une année. J'ai fait ça, des expériences abstraites avec des matières. Sur l'année 2012, donc ça a été cette période. Oui. Ouais. Avec des pigments, beaucoup des pigments naturels, des terres naturelles, des poudres d'or, des choses comme ça, des collages. Je trouvais ça très intéressant. Puis voilà. Et puis une fois que vous avez pu expérimenter ce style-là, vous êtes retourné au figuratif, vous n'êtes plus jamais revenu sur l'abstraction. Ouais, c'est vrai, oui. Et alors, on ne l'a pas précisé au début de l'émission, mais donc peinture à huile. Oui. Mais je le précise parce que de nos jours, il n'y a pas tant d'artistes, c'est plutôt l'acrylique qui est plutôt privilégié maintenant par les artistes, donc c'est important de préciser que vous peignez à l'huile. Après, ça peut être aussi les deux techniques, de débuter, commencer à la peinture à l'eau, c'est acrylique ou gouache ou peinture à l'eau, pour faire des fonds par exemple, des dessins, parce que ça sèche très vite. Et après, la finition, c'est à l'huile, oui. Oui, ça c'est vrai qu'on peut en parler, c'est que quand même vous passez beaucoup de temps sur un tableau. Vous aimez bien... Ça dépend. Quelquefois, il y a des tableaux qui sont réussis de suite, d'un seul coup, et d'autres que je peux travailler, mais pendant 15 ans même. Alors, je souris et je rigole parce que nous, avec l'équipe, il y a l'équipe de Radio Lingodoc, avec moi bien évidemment, qui sont là, qui enregistrent et qui filment, Hugo et Manon. Pour nous, il y a des tableaux qu'on trouve magnifiques et finis. Et on sait très bien, vous nous avez dit, celui-là, je vais encore le remodifier. Vous avez quand même la fâcheuse tendance à vouloir revenir sur les tableaux. C'est une fâcheuse tendance. À vouloir revenir sur des tableaux. Et voilà, il y en a beaucoup pour vous qui ne sont pas terminés, achevés encore. Vous avez besoin d'y revenir. Même lorsqu'ils vont être exposés à l'Hospitalet, ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné, il y a un truc qui me fasse mal aux yeux
et je ne pourrais pas m'empêcher de faire quelque chose, de bricoler, de Et trafiquer d'où ça vient dessus. ça, de se dire Ouais, qu'une vous toile, savez, elle n'est jamais je pense que c'est terminée? jamais fini. Ça C'est dépend jamais fini. beaucoup aussi je pense, des expériences que l'on vit. Par exemple, si pendant cette exposition-là, je visitais une exposition d'un peintre, je ne sais pas, de Caravage ou un autre peintre, ça va me faire un déclic dans ma cervelle. Et je veux dire, quand même, lui, il a résolu ce problème là, de lumière, par exemple. Et puis moi, un tableau, je vais trouver, il n'est pas assez lumineux. Et voilà, ça va me... Vous êtes un perfectionniste, Félix Vincent. Parce Oh, que, bah oui. je pense que vous êtes un perfectionniste parce que vos œuvres, vous êtes quand même bien implanté sur le territoire et vos œuvres, elles sont très lumineuses. La lumière jamais et les assez. couleurs, à ça on Jamais peut assez. pas... Cher auditeur, je vous invite vraiment à venir découvrir l'exposition si vous ne connaissez pas les œuvres de Félix Vincent, parce que c'est vraiment des œuvres lumineuses et colorées. Et je pense qu'il faut vraiment les voir, on n'imagine pas à quel point elles sont colorées et lumineuses. Donc c'est pour ça, c'est un petit clin d'œil où je dis vous êtes perfectionniste, ou fâcheuse tendance, parce que voilà, de vouloir toujours revenir sur la toile alors qu'elle est déjà très belle comme elle est réalisée. Elle pourrait, mais elle pourrait être peut-être mieux ou pire, parce que très souvent, il y a des gens qui vont me dire « Ah, pourquoi tu l'as fait, C'était tellement mieux avant. Ah non, il ne fallait pas y toucher. » Ou il y a des gens qui me réservent un tableau, qui veulent l'acheter, et puis quand ils viennent pour le payer, « Ah ben non, il était mieux avant. » Bon, ah bah tant pis. Donc c'est quand même une fâcheuse tendance à vouloir Ouais, toujours... c'est pas forcément une qualité. Ouais. Non, si, mais de vouloir toujours revenir sur l'œuvre. Enfin, c'est mon avis, c'est pas forcément mieux. Hein. C'est moi qui Mais il y a pense comme des ça. œuvres quand même où une fois réalisées, vous ne revenez pas dessus. Certaines, ouais. Comme toutes les peintures naïves. Parce que dans cette période naïve, il y a une touche très spéciale avec des petits pinceaux. Et là, je travaille plus du tout de cette façon-là, c'est pas la même touche du tout. Donc ça se verrait, ce serait horrible, il faudrait tout défaire. Et donc là, comment vous travaillez vos œuvres? Donc ce travail de lumière et de couleur, enfin quand je disais qu'il fallait un certain temps, c'est que je pense qu'il faut quand même du temps pour réaliser la lumière souhaitée sur le tableau. La peinture à l'huile, c'est long en termes De séchage, surtout, oui, c'est ça qui est pénible. Et la lumière, en fait, c'est créé par les ombres, par le sombre. C'est le sombre. Ça, c'est Caravaggio, Caravage qui m'a appris ça. Puis d'autres, que des peintures très lumineuses, mais en fait, la moitié du tableau, c'est noir. Donc on a parlé de technique, de vos toiles, donc de l'exposition, la grande exposition quand même à l'Hospitalet. Hein. Rétrospective. Voilà, qui est quand même une consécration aussi de votre carrière. Hein. Au fil de ces années, parce que c'est quand même un lieu prestigieux de la région Occitanie, et puis même en France, hein, et puis même il est mondialement connu, le château l'Hospitalet. Donc on a parlé de tout ça, mais de votre parcours bien évidemment. On n'a pas fait encore l'Intrébisto, qui est une partie de l'émission, dans l'émission Parloir, où je vous pose une série de questions et vous me répondez du tac au tac. Voilà, c'est pour faire pour qu'on fasse plus ample connaissance et pour que nos auditeurs vous connaissent mieux. C'est parti, vous êtes prêts? Non, ça fait rien. Je ne connais pas les questions. Hein. C'est le but, il faut répondre de manière spontanée. On va essayer. Alors, Félix Vincent, vous êtes plutôt mer ou montagne? Mer. Chat ou chien? Alors, je pense qu'on a la réponse. Plutôt pull ou chemise? Pull. Salé ou sucré? Malheureusement sucré. Vous êtes du matin ou du soir? Du matin. Votre couleur préférée? Il y a tellement de couleurs. C'est difficile ça comme question. Non, mais en fait, j'en ai pas. Quel est votre musicien préféré? Des tonnes. Ou alors peut-être celui que vous écoutez actuellement, ou le dernier Miles Davis. Ben, parfait. Il y a Ibrahim Malouf? Oui, voilà que j'ai eu la chance de voir à l'Hospitalet, justement, ouais, il est venu. Quand il n'y a pas d'art, que fait Félix Vincent? Quand il n'y a pas d'art, quand il ne peint pas, Oui. il jardine, il bricole, il fait de la maçonnerie, la construction et de la musique surtout. Quel est votre plat préféré? C'est difficile aussi ça. Ça, c'est difficile, j'en ai pas.
J'aime presque tout. Bon, ben, très bien. Question cinéma, que regarde Félix Vincent? Des films à contenu social, surtout. Des films... plutôt, après là, j'ai du mal à me rappeler de Ken Loach, par exemple. Des documentaires, surtout. D'accord. Des documentaires sur l'histoire, sur la société. C'est surtout ça qui m'intéresse. Quel est l'endroit où vous vous sentez le mieux? Ici, à Villemajou, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on se sent bien quand même ici. Je ne vais pas déménager. Vous êtes plutôt thé ou café? Un peu les deux, cafés surtout. Quelle est votre saison préférée? Peut-être l'été quand même, comme tout le monde. Vous êtes plutôt Dali ou Picasso? Picasso. Quelle est la qualité que vous préférez en l'humain? L'humain, le respect, la justice, la générosité, ici encore la franchise, la simplicité. Mais c'est vraiment celle que vous préférez le plus, la qualité qui pour vous est essentielle. L'honnêteté. Honnêteté. Quel est l'artiste qui vous inspire le plus? Là, il y en a trop. Peut-être dernièrement. Cézanne, peut-être. D'accord. Cézanne, c'est le papa de tous les peintres. Vous êtes plutôt ville ou campagne? Campagne. Pomme ou poire? Poire. Quel est votre signe astrologique? Les Gémeaux. Avec quel artiste aimeriez-vous collaborer? Alors un artiste peut-être local ou du territoire? Parce que s'il y en a un. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs même dans la région. Mais collaborer. Une exposition peut-être collective, voilà. En peinture. Il y a une peintre que j'admire beaucoup qui s'appelle Simone Bénichou. Mais malheureusement, elle n'est pas assez connue. C'est une génie. Elle habite à La Palme. D'accord. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais c'est une très très grande artiste. Franchement. Ben, merci beaucoup Félix, c'est la fin des questions-réponses. Bon, merci. On va quand même rappeler l'exposition, parce que, alors c'est pas l'objet de l'émission, mais on aime bien faire une émission quand il y a une actualité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas vos œuvres, vous aviez exposé dernièrement à Lézignan. Oui, Maison Gibert. À la Maison Gibert. Il y a des expositions à venir aussi, vous serez mi-mai à Céret. Mais la grande exposition vraiment à ne pas manquer, donc du 2 février au 4 mai, tous les jours de 10h à 18h, au Château L'Hospitalet, où là c'est vraiment une grande exposition, puisqu'il y aura il y a une cinquantaine de toiles à découvrir. Au minimum, oui. Entre les œuvres d'art naïf, les peintures de nos paysages, les paysages des Corbières. Oui. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué aussi, par rapport à cette rétrospective et les Corbières. Cette exposition, c'est aussi en quelque sorte quand même une célébration aux Corbières. On a eu malheureusement, on a été touché par de nombreux feux cet été. C'est vrai que cette exposition, Gérard Bertrand a été aussi très marqué par ces incendies. C'était lui aussi une façon de célébrer les Corbières. Voilà, ces Corbières où on est tant attaché sur le territoire. Oui, c'est un hommage aux Corbières aussi. Oui. Voilà, de rendre un hommage. Et d'ailleurs, vous avez déjà été témoin d'incendies. Malheureusement, on en a quand même assez régulièrement, puisque vous avez déjà peint des paysages touchés par les incendies. Quand il y a eu l'incendie à Tuchan, je crois. On peut les voir ces œuvres. Qui a brûlé il y a quelques années. Et toute la région, là, à Pader, et puis les incendies récents. Après, c'est sûr que c'est dramatique, mais en même temps, il y a une certaine... quelque chose de tellement fascinant qui donne envie de peindre. Oui, donc vous êtes le témoin de toute façon de nos Corbières. C'est un témoignage, et il y a une... pas dire ça, mais il y a une certaine beauté quand même là-dedans. Dans le graphisme, dans les arbres noirs avec la terre rouge, la terre naturellement rouge, il y a des couleurs... qui sont quand même qui attirent le peintre. Et pour revenir à nos Corbières, qu'est-ce que vous aimez tant ici, dans nos Corbières, ce qui me dans ce plaît, terroir de c'est Copenhague? que c'est resté un territoire relativement sauvage encore, et assez tranquille,
et une certaine beauté qui me plaît beaucoup. Et la situation géographique aussi, c'est que nous sommes à côté de la mer, de la montagne, avec des paysages incroyables. Il y a beaucoup de géologie aussi, très riche en géologie, et en histoire aussi. Il y a toute l'histoire des croisades qui nous ont envahis, maltraités. Et c'est ça, il y a une espèce d'état Parce que d'esprit. vous avez beaucoup voyagé, enfin, vous Oui. voyagez encore beaucoup. Oui. Donc, mais vous avez cette attache toujours aux Corbières. Non, moi j'adore partir voyager, je ne peux pas m'en empêcher parce que si j'arrête là, je suis mort. Mais par contre, j'adore revenir. Ici. J'adore rentrer, savoir qu'il y a un lieu où c'est un peu chez moi, là, à Loustave, je suis bien. Et donc vous êtes aussi attaché aux vignes, parce que ça c'est Oui, ce qui vous entoure, parce que j'allais dire, il y a beaucoup dans vos paysages, il y a beaucoup de paysages de vignes. Oui, c'est la vigne, bon, c'est la culture principale ici, avec l'olivier. Et j'ai toujours été fasciné par le vin, j'ai toujours aimé le vin, pas vraiment l'alcool, mais le vin, la culture du vin, la diversité. Même quand j'étais émigré au Canada, je faisais mon vin parce que ça me manquait. Avec des Portugais, on faisait notre vin. D'accord. Et ici, à un moment donné, j'ai eu des vignes parce que ça m'intéressait tellement. Je voulais savoir comment on faisait le vin, comment on taille, comment on entretient la vigne, comment on récolte, et comment on fait le vin. Et ça m'intéressait parce que j'adore cette culture. On peut découvrir d'ailleurs quelques œuvres dans l'exposition, enfin on voit beaucoup de vignes, mais des moments où il y a la taille, il y a aussi une œuvre où on voit les vendanges, donc vous aimez ces différentes périodes. Oui, je trouve ça c'est magnifique, c'est l'humanité, c'est quand même des traditions qui sont millénaires. Je pense que ce sont les Grecs, je crois, qui ont apporté la vigne ici, ou les Romains, mais ça fait longtemps en tout cas. Oui. Et c'est un symbole aussi, la vigne, c'est symbolique. Et ça change toute l'année au cours des 4 saisons. En ce moment, les souches sont mortes, mais elles sont très très belles. Ça fait penser à des danseurs, des danses contemporaines ou des danseuses de flamenco parfois, avec des belles formes. Après, tu as le printemps, ça sort, ça bourgeonne. Après, il y a les raisins qui poussent, les grappes qui mûrissent, la récolte. Et il y a beaucoup aussi vous faites quelques natures mortes et il y a quand même beaucoup de toiles autour des grenades. Des grenades et des cactus. Ouais. Les deux, les grenades et les cactus. Ouais. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans les grenades par exemple? Les grenades, parce que c'est un fruit mythique aussi, c'est un fruit qui était symbolique, qui était représenté depuis des millénaires. C'est un fruit tellement spécial, c'est assez bizarre comme fruit. Puis c'est une carapace comme de vieux cuir usé, puis à l'intérieur il y a ces pépites, là, ces cristaux de grenat qui sont magnifiques, ce sont vraiment des formes de cristaux et qui se mangent et qui éclatent. C'est un fruit qui vous fascine? Ah oui, ouais. Et les cactus, depuis tout petit, j'ai toujours été fasciné par les cactus, je les collectionnais, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai? Ouais. Et là, j'ai de la chance parce que j'en ai plein de jardin, il n'y a que ça qui pousse ici. Bien, Félix Vincent, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, merci Plat.